bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus Stellaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui était assez extraordinaire, en fait, qui nous est venu comme message à Delphine et à moi. Deux messages, en fait. Un message du Conseil Pléiadien, on sait ils sont très présents, hein, et un autre des Nordiques, des Asgardiens, très proches des elfes. C'est eux qui ont en fait mis en place, c'est de eux que vient en fait toute la mythologie viking, tout ce qui est autour de Nordiques en fait vient de ce peuple, les Asgardiens, les Nordiques. Ils ont plusieurs noms, mais qui sont un peuple vraiment merveilleux, et ça vient de là en fait. Thor, Loki, tous ces divinités et personnages qu'on connaît un petit peu, en fait ils existent vraiment réellement, et du coup j'ai eu aussi une mission. Delphine et moi on a eu un contact en fait, comme on a d'habitude, et des fois c'est pas pareil. Des fois c'est très clair, des fois ça vient d'autre part en faisant autre chose, et tout d'un coup on a des indices, et tout d'un coup on comprend, et puis voilà. Pour la première en fait du Conseil Pléiadien, j'avais déjà idée qu'il y avait des missions, il y avait quelque chose. J'aime bien demander le matin si quelqu'un a envie de nous parler, s'il y a un objectif. Bon, alors là c'était deux missions d'âme pour Delphine et moi. Et du coup, je commençais à me demander. Je me suis dit, ok, peut-être qu'au lieu d'aller leur parler comme d'habitude, je vais peut-être voir si j'arrive à ressentir, ou si peut-être l'information vient. Et je vais voir. Et c'est le cas, en fait. On est allé faire des petites courses. Et puis, je suis resté avec Topaz. Vu que la plupart des magasins, on ne peut pas rentrer avec le chien, je suis allé dans le champ à côté pour le faire aller. Et puis, c'est pas la première fois que quand on va là, à chaque fois, moi, je rentre dans le champ et lui, il recule. Et je me dis, mais il y a quelque chose. Je regarde avec mon pendule, je dis, mais est-ce qu'il y a des entités ou quelque chose que tu n'aimes pas? Et en effet, et puis en plus, le champ qui était énorme, n'était pas du tout ancré nulle part, et il flottait en fait. Et lui, il aimait pas du tout ça. Du coup, j'ai regardé, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis autorisé à l'ancrer, à l'enraciner aux bons endroits et tout ça? Oui. Ça m'étonne pas, hein, parce vu qu'on fait ça à l'échelle de la Terre, souvent plein de choses, ça m'étonne pas que je puisse œuvrer sur un champ. Donc du coup je l'ai fait, et d'un coup il a commencé à gambader et aller plus loin, et je me suis dit d'accord, j'ai compris. J'ai compris, c'était ça, et merci. Et du coup je me suis dit, mais est-ce que ça fait partie de la mission du jour, de la mission d'âme du jour du Conseil Pléiadien? Ça me parlerait assez. Et puis en fait je regarde, je me dis, mais ça me paraît logique en fait, parce qu'on a ancré tout le vivant, du nouveau-né, du bébé, de l'enfant, de l'humain, de tout ce qui vit, les animaux terrestres, aquatiques, etc. On a tout ancré aux bons endroits, connecté, etc. On a énormément œuvré sur l'humanité entière, mais c'est vrai que ça me paraît logique. Alors après je me dis, mais est-ce qu'il faut qu'on ancre et qu'on enracine, qu'on purifie les villages, les villes, comme ça? Puis ça me dit non. Je dis ok, il faut faire quelque chose à plus large échelle? Alors j'ai un oui, je regarde, puis en moi c'est vrai que ça résonne plus, et je dis ok. Est-ce que les pays du monde, tout d'un coup je me dis, mais est-ce que la Suisse est ancrée ou enracinée à la terre, à la source originelle? Est-ce que la Suisse a des blocages, est-ce que, par exemple, vu qu'on est en Suisse, alors je parlais de notre pays, et puis apparemment, oui, complètement, il y avait des choses, des chaînes, des machins, beaucoup de choses qui faisaient que, en fait, on a beau œuvrer sur la population et sur les événements, les éléments, en fait, les lieux sacrés, tout ça, alors ça le fait, mais par contre, le pays en lui-même, en l'occurrence, c'était pas le cas. Je regarde la France, pas du tout. Je regarde plein de saletés, plein de trucs. En fait, dans les 193 pays à peu près. Donc du coup, je me suis dit, mais
c'est fou, j'ai un oui, apparemment il faut purifier l'ensemble des pays de la planète Terre et de les réancrer au bon endroit. Et en même temps ça paraît logique parce que ben quand même on est dessus, on vit dessus, on évolue justement sur cette Terre. Donc c'est vrai qu'on avait fait énormément de soins et de purification et d'harmonisation à l'être de la Terre, l'être Terre en fait, l'être de lumière qui est dans la Terre, qui joue la Terre si vous voulez, qui est incarné mais on n'avait pas forcément été appelé avant, jusqu'à là, à œuvrer sur son corps en fait. À part, ben justement, en fait, c'est rigolo, ça avait marché pour tous les lieux et les piliers de lumière, les piliers cristallins, les réseaux, et tous les lieux sacrés qui ont été harmonisés, ancrés et tout ça. Alors ça, c'était bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que, ben, par exemple, le Mont Shasta ou les Gizeh, par exemple, ou le Cervin, par exemple, qui est un pilier de lumière aussi, hein, fait partie aussi. Ben, en fait, ces endroits-là étaient ancrés à la terre, à la source originelle, étaient purifiés, étaient gardés en fait et scellés par la lumière pour rester bien et tout ça, mais pas le village, ni la ville, ni le pays. Et c'est ça qui est assez intéressant, ça veut dire qu'un point stratégique pouvait l'être sans que le pays le soit. Et j'ai trouvé ça intéressant quand même. Donc du coup, quand j'ai rentré, j'ai regardé, j'ai vérifié tout partout, j'ai demandé est-ce que j'étais autorisé, est-ce que j'avais le droit, est-ce que j'avais l'autorisation et tout ça. Oui, apparemment oui, c'est le cas. Donc du coup, on a pu le faire. Tous les pays de la planète Terre ont été à nouveau purifiés, donc la France, les États-Unis, tous les pays, l'ensemble des pays de la planète Terre, au sein de toutes les réalités, dimensions et plans et lignes de temporalité, donc dans son ensemble, ont été totalement purifiés. Du coup, augmenter aussi les fréquences vibratoires, donc ça va pulser, hein, surtout c'était le bon moment pour faire ça, hein, avec l'ouverture du portail du Lion hier, aujourd'hui la pleine lune, merveilleuse pleine lune très très puissante, c'était vraiment maintenant qu'il fallait le faire. Donc ça a été fait juste avant la vidéo, mais je voulais vous le dire parce que je trouvais ça assez intéressant, surtout que cette vidéo va sortir lundi 11 et que je la fais le samedi 9 août à 17 h. Donc du coup, voilà, c'était pour vous donner ces informations que je trouvais vraiment intéressantes. Et donc voilà, j'ai vérifié, tout a été fait, et du coup, tous les chakras, tous les centres énergétiques de la Terre, tout a du coup augmenté sa puissance. En fait, la fréquence de tout a été démultipliée. Donc, et votre ancrage aussi à la Terre va aussi être grandement amélioré, et tout va marcher beaucoup mieux, fonctionner beaucoup mieux. Les pays, tout va être beaucoup plus fluide, et tout est en mouvement, et vous allez voir, ça va être incroyable, vraiment magnifique. Et pour la deuxième mission d'âme qui venait, et ah oui, je voulais vous dire avant, parce qu'après, une fois que c'était fini, du coup, j'ai tiré les cartes juste pour voir, et je trouvais intéressant, donc les protections des anges, les anges vous chérissent, ça je sais, hein, c'est des frères, hein, ce sont mes frères et ce sont nos frères, et voilà, rien ne peut nous arrêter, surmonter les obstacles, donc on sait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, à purifier, et la dernière, la 44, le chiffre des anges, objectif de vie, donc je trouvais ça intéressant parce que, voilà, encore une fois, une confirmation comme quoi c'était bien ça qu'il fallait faire aujourd'hui. Parce que, voilà, c'était un jour décisif pour faire ce genre de choses. Et pour la deuxième mission de vie qui vient des Nordiques, en fait, elle a été... c'est rigolo parce que... il y avait quelque chose déjà, quand on a fait dernièrement le cercle de guérison hier, vendredi 8, on a fait le cercle de guérison où on s'est connecté au Mont Shasta, le chakra racine de la Terre. Très très puissant, très sacré, merveilleux mont, endroit vraiment très très lumineux. Et du coup, il y a une personne, une amie qui nous a envoyé un message, qui a participé avec nous, et qui disait mais j'ai l'impression que les gens doivent se reconnecter,
qu'il n'y a plus cette connexion entre les gens, la nature, le végétal, l'animal, qu'il y a des liens en fait qui ont été rompus. Et en fait, c'est vrai que ça nous a parlé, on en a discuté avec Delphine, puis ça nous parlait parce qu'on s'est dit mais c'est vrai que c'est tout des choses qu'on a fait, mais vu qu'on a fait pas mal de sauts dernièrement quantiques et que du coup maintenant on se retrouve énergétiquement en 2055. Il y a beaucoup de choses qui doivent être reconnectées, remis en route et en place, et du coup ça nous parlait. Et du coup je me mets en connexion avec justement ce peuple nordique. Alors souvent c'est dans un vaisseau, dans leur vaisseau, et on me dit mais oui c'est ça, il y a quelque chose il faut relier, il faut reconnecter. Ok, alors je me mets un peu à enquêter, à imaginer un peu, puis même Delphine a eu aussi ces images de quelque chose à reconnecter, il y avait un lien qui manquait, il y avait quelque chose avec la mer, et avec la mer terre, et avec qui manquait, qui était manquant. Et c'est cette pièce-là, et c'est ce qui a été fait justement avant la vidéo, de réunifier, de reconnecter l'ensemble du vivant, du bébé, l'enfant, le nouveau-né, l'adulte, les animaux terrestres, aquatiques, l'ensemble du végétal, le minéral, etc. Tout ce qui vit, l'ensemble de tout ce qui vit sur cette planète Terre et dans toutes les réalités et dimensions et plans et compagnie, dans toute la multidimensionnalité, et c'était de reconnecter tout ça entre eux. Que l'homme soit reconnecté à la nature, au végétal, au minéral, aux animaux, et les animaux aux hommes, et dans cet ensemble en fait de recréer cette harmonie, cette infinie harmonie, cette infinie lumière originelle que nous sommes, et qui gravite partout, et qu'on puisse vraiment être dans cette harmonie et unicité, fraternité, je dirais interracial dans le sens humain, animaux, les cristaux, l'énergie des cristaux, des minéraux, du végétal et de l'animal, que tout, et que l'humain, et que tous ces éléments soient en parfaite symbiose et harmonie. Donc ça a été reconnecté, et ça va vraiment aussi aider à que tout soit le plus fluide possible, qu'on soit à nouveau dans ce grand tout en total équilibre et harmonie. Donc voilà pour cette petite vidéo un peu plus courte que d'habitude des Actus Stellaires d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas le cas, et partager aussi notre canal de lumière Alcyon TV à d'autres si ça peut intéresser. Je suis ouvert aussi si jamais vous avez des sujets, vous avez envie que je traite, que je développe. Ça m'intéresserait aussi d'avoir votre avis. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée et semaine, et à très vite.